Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'astronomie, du cosmos et de l'ailleurs. Une nouvelle vidéo sur l'Hestia, l'instrument de Vaonis qui transforme votre smartphone en télescope. Il s'agit de la deuxième vidéo de la série consacrée au Google Pixel 8 Pro combiné à l'Hestia. Nous allons analyser les photographies solaires avec l'application Gravity de Vaonis, puis avec l'application photo intrinsèque au smartphone. Également, nous comparerons les résultats du Google Pixel 8 Pro à ceux obtenus antérieurement avec l'iPhone 15. Voici la capture d'écran du Google Pixel 8 Pro avec l'Hestia en mode solaire et l'application Gravity. On retrouve le champ circulaire de l'Hestia et le paramétrage du temps d'exposition, des ISO et du focus juste dessous. L'ISO a été placé au minimum, donc à 21, et j'ai utilisé l'autofocus en mode automatique. Quant au temps d'exposition, je l'ai fait varier de 2 à 6 millisecondes. J'ai donc pris 5 photographies et la meilleure correspond à 6 millisecondes. Les photographies obtenues avec l'application Gravity sont d'excellente qualité et font apparaître de très belles taches solaires. Si on les compare à celles obtenues antérieurement avec l'iPhone 15 à droite, on voit clairement qu'avec l'application Gravity, le Google Pixel 8 Pro produit des photographies beaucoup plus qualitatives avec une mise au point de meilleure qualité. Par contre, la couleur du soleil est plus chaude avec l'iPhone 15. Maintenant, sortons de l'application Gravity pour aller dans l'application photo du Google Pixel 8 Pro. Voici la capture d'écran avec l'application photo intrinsèque au smartphone. On retrouve le champ circulaire de l'Hestia. Même si, à l'inverse de l'iPhone 15, le Google Pixel 8 Pro propose un mode pro ou manuel, j'ai utilisé le paramétrage tout automatique car l'autofocus est de très grande qualité. J'ai donc juste modifié la focale pour zoomer. Avec la focale standard x1, l'autofocus n'arrive pas à faire la mise au point. C'est classique et nous avons déjà rencontré ce problème avec l'iPhone 15. Il faut passer en zoom optique x2 ou x5 pour faire la mise au point. Après quelques instants, l'autofocus fait une mise au point parfaite et l'image est excellente. Le mieux est de cibler avec son doigt les taches solaires et de verrouiller ainsi la mise au point. J'ai pris une photographie avec le zoom optique x2 et x4 avec le soleil en entier dans le champ et avec le zoom optique x5 où on ne voit qu'une partie du soleil. Les photographies obtenues sont de très grande qualité avec une netteté parfaite. Comparons maintenant les photographies entre l'application photo du smartphone à gauche et l'application Gravity de Vaonis à droite. À gauche, nous sommes sortis de l'application Gravity, il n'y a donc pas de redresseur de champ, la photographie est donc inversée. La photographie de gauche avec l'application photo est plus réussie. Elle est beaucoup plus nette grâce à l'autofocus précis de l'application photo et la couleur est plus chaude. Comparons maintenant la photographie avec l'application photo du Google Pixel 8 Pro avec zoom optique x2 à gauche et celle avec l'application photo de l'iPhone 15 avec zoom optique x2 à droite. Les deux photographies sont très réussies et il est très difficile de trancher entre ces deux photographies. Pour moi, elles sont très comparables en qualité. Par contre, avec l'iPhone 15, il n'est pas possible d'aller au-delà de x2 avec le zoom optique, tandis qu'avec le Google Pixel 8 Pro, on peut aller jusqu'à x5. Et on voit sur l'image de gauche que même avec un grossissement x5, le rendu photographique est toujours aussi excellent. En conclusion, pour la photographie solaire avec l'Hestia combinée au Google Pixel 8 Pro, il vaut mieux sortir de l'application Gravity et utiliser l'application photo intrinsèque au smartphone. Aussi, le Google Pixel 8 Pro présente un avantage certain par rapport à l'iPhone 15 avec son zoom optique x5 et son mode pro ou manuel. Enfin, avec le Google Pixel 8 Pro, vous pourrez, grâce à l'application photo, utiliser le mode vidéo haute définition et combiner dans ce mode vidéo le zoom optique x5. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, merci de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. À bientôt sur Solaris.